Bonjour, je m'appelle Édouard Louis, je suis gastro-entérologue et je suis chef du service de gastro-entérologie au CHU de Liège et également professeur de gastro-entérologie à la faculté de médecine de l'U-Liège. La première chose qui m'a intéressé, c'est que effectivement, cette médecine au forfait permet de dégager des fonds qui vont servir à développer des projets spécifiques et qui sont très pertinents pour la médecine de première ligne, c'est-à-dire la prévention. Et donc là, j'ai été extrêmement intéressé de voir que, par exemple, au centre de l'Amblève, il y a tout un projet qui tourne autour de la détection des apnées du sommeil, qui est un problème probablement sous-estimé dans nos populations, alors qu'il est assez fréquent, avec des conséquences parfois graves, parce que parfois on en rigole, les apnées du sommeil, on trouve que les gens sont un peu somnolents, etc. Mais en fait, ça peut donner des complications très sérieuses, notamment au niveau cardiaque, respiratoire. Et donc la façon dont ce problème est pris en charge là-bas, avec une réelle stratégie de dépistage et puis de prise en charge des patients, m'a paru extrêmement pertinente. Il y a d'autres projets préventifs qui sont en cours de développement également dans ce centre-là, mais c'était le premier point. Le deuxième point qui m'a intéressé, c'est que de façon un peu naïve, on se dit « oui, mais si les patients ne doivent pas payer quand ils vont chez le médecin, ils vont exagérer, ils vont aller tout le temps chez le médecin, ils vont surconsommer. » Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une relation de confiance d'une part et d'autre part une responsabilisation des patients par rapport à ce système et le fait que ce soit gratuit finalement, qu'ils ne doivent pas débourser d'argent pour la consultation, ne les incite pas à surconsommer la médecine et au contraire à se responsabiliser et à se dire bon, le médecin a tout son boulot à faire, il faut que je réfléchisse, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'aller le voir, est-ce qu'il y a une pertinence à aller le voir maintenant? Et donc ça, ce sont deux éléments qui m'ont particulièrement intéressé et en première analyse, après avoir vu ça simplement, je me dis, mais finalement, la médecine de première ligne, c'est comme ça que ça devrait fonctionner.